officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, personnel militaire et civil, vous qui êtes actuellement engagés en opération ou contribuez à notre posture opérationnelle, je souhaite m'adresser directement à vous en ce soir de Noël pour vous dire que mes pensées vous accompagnent, alors que, souvent loin de vos familles et de vos amis, vous continuez à assurer, en France comme partout dans le monde, la défense de notre pays, de ses intérêts, de ses valeurs. Comment ne pas se remémorer d'abord, en cette soirée singulière, vos frères d'armes, tombés pour la France au cours de cette année, dans l'accomplissement des missions que justement vous poursuivez à votre tour en ce moment. Je pense à leurs familles, car en ce soir, l'absence est plus lourde encore, plus douloureuse, et je tiens à leur rendre à nouveau un hommage solennel. Cet hommage est celui de la nation tout entière, celui d'un grand pays déterminé, qui s'engage militairement lorsqu'il le faut, sans jamais sous-estimer le coût de cet engagement. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstruction. Qu'en notre soutien, en ce tournant de l'année, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. Pour vous qui êtes loin des vôtres, Noël est aussi un moment de cohésion chaleureuse que vous vivez avec vos frères d'armes. Vous le vivez avec intensité parce que vous le savez, ce qui vous unit ici est fort, rare, précieux. Ce lien est fort parce qu'il est au service d'une cause incomparable, qui dépasse chacun, mais qui vous unit tous, et au-delà, vous fait incarner la nation tout entière. C'est aussi pour cela que, naturellement, ce soir, je tiens à vous adresser ce message. Je n'ai pas pu, malheureusement, en cette fin d'année, me rendre auprès de vous. Je devais être au Mali, à Gao, mais la situation sanitaire de notre pays a rendu ce déplacement impossible et je le regrette ô combien. Mais ce message me permet ce soir de m'adresser plus largement à vous tous, où que vous soyez, au Sahel, au Levant, sur les autres théâtres d'opération, sur terre, en mer, sous la mer ou dans le ciel, partout où flotte un drapeau ou un pavillon français. Vous, les veilleurs de cette nuit de Noël, votre engagement et fidélité à notre devise nationale. C'est un combat pour la liberté que vous menez, c'est le choix de la fraternité que vous avez fait, égaux dans l'adversité, les contraintes, égaux pour obtenir le succès de nos armes. Alors pour conclure, je voudrais vous redire ma reconnaissance profonde pour l'esprit qui vous anime dans les missions que vous accomplissez. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Elle est unanimement saluée. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la France, de la défendre, de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Alors oui, soyez fiers de ce que vous faites comme je suis fier de vous. Vos familles peuvent être fières aussi de vous, comme la France l'est, à juste titre. Je tenais à venir vous le dire, vous le redire tout simplement ce soir, mais le dire haut et fort. À vous et à vos familles si importantes qui vous accompagnent et vous soutiennent dans l'exécution de vos missions, je souhaite un très joyeux Noël et avec un peu d'avance, une très bonne année 2022. Vive la République et vive la France!